Rodrigos. Golazo, 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 Rodrigo. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui l'emporte 0-3 sur le terrain de Cadiz, une belle victoire à l'extérieur qui propulse les hommes de Carlo Ancelotti en tête de la Liga, première place provisoirement évidemment en attendant le match de Girona demain si je ne me trompe pas. Le Real Madrid qui, les 10 premières minutes, franchement a cette particularité de toujours commencer ses matchs de façon mixte on va dire, pas très bien, plutôt même mauvaise, avec Cadiz qui a quelques approximations, par exemple à la 8e qui réussit à avoir un coup franc qui passe au-dessus, à la 11e un corner joué en deux temps avec finalement un bon centre et une reprise de Chris Ramos, le numéro 16. Donc le Real Madrid qui n'est pas cette équipe qui commence ses matchs de la meilleure des manières et qui réussit toujours et tout de suite à imposer son tempo, c'est pas du tout le cas, mais le Real Madrid qui, il suffit d'avoir une occasion avec ses grands joueurs pour la mettre au fond. Et c'est ce qui va arriver avec le monsieur de cette journée, le monsieur de cette soirée, début de soirée, le monsieur Rodrigo Goaz qui va nous mettre un golasso. Il se trouve dans la surface côté gauche initialement. Ensuite, il n'a pas assez d'espace pour tirer. Alors, il conduit le ballon vers le centre pour contourner les défenseurs du Cadiz et arme une frappe dans la lucarne. Il faut noter également le très bon relais de Roselu pour la remettre à Bellingham au début de l'action avant que Rodrigo parte avec le ballon sur la gauche. Mais c'est la seule chose que va faire Roselu de bien durant cette rencontre parce que franchement, Roselu, on va en parler, ça commence à m'inquiéter. Ses contrôles sont mous ou trop longs, ou alors il n'y croit pas, enfin bref. Le Real Madrid qui du coup après ce but-là va commencer à accélérer un tout petit peu et va avoir quelques occasions. Par exemple à la 18e, 4 minutes après l'ouverture du score, centre de Modric pour l'arrivée de Bellingham, déjà en déséquilibre. Le ballon finit dehors, mais ça a été très dangereux puisque si Bellingham avait tout simplement avait démarré sa course un tout petit peu avant, eh bien je pense que le ballon finit au fond. 23e minute, une très bonne récupération haute de Rudiger. Alors Rudiger, il a été très sérieux tant défensivement qu'offensivement, surtout cette qualité à mettre des longs ballons lobés, des espèces de transversales vers l'avant, en direction directement de l'avant-centre, et dans ce cas c'est Roselu. Alors cette fois à la 23e, Roselu n'était pas sorti du hors-jeu, alors je crois qu'il joue même pas le ballon, et à la 27e, quelques minutes plus tard, on retrouve Rudiger, la même configuration, un ballon long, et cette fois, eh bien, Roselu était en jeu, mais il n'y a pas cru. C'est dommage, et c'est un petit peu ça qui manque à Roselu, c'est le fait de devenir voilà, ces petits détails qui font que tu es un grand joueur ou tout simplement un bon joueur, et je pense que là il y a une différence. 32e minute, jaune pour Mendy qui s'est pris un petit pont sur le côté gauche défensif. Donc comme je vous ai dit, Cadiz a eu quelques approximations dangereuses aussi, même si le Real Madrid, après le but de Rodrigo, a quand même eu le contrôle de la rencontre. Le nombre d'imprécisions du côté du Real Madrid au milieu de terrain est assez folle. On loupe des passes, parfois on est mal positionné ou alors Bellingham essaye de dribbler de 3 types et la perd. Enfin bref. À noter, et on va faire une petite parenthèse ici aussi, je pense que c'est important, le Real Madrid qui jouait en 4-2-2-2. Alors c'est pas un 4-4-2 classique avec le losange, c'est vraiment une première ligne avec un double pivot qui n'est pas vraiment deux milieux défensifs mais deux milieux centraux un peu plus haut sur le terrain mais à vocation défensive. Kroos Fede Valverde qui a aussi cette capacité au niveau des poumons d'aller vers l'avant, de revenir, donc voilà, Kroos était plutôt statique et Valverde, enfin pas statique mais plutôt plus positionnel et Valverde plus en mouvement. Et puis ensuite une deuxième ligne de milieu de terrain qu'on va appeler peut-être milieu offensif, avec milieu offensif gauche Bellingham et milieu offensif droit Modric, et devant donc Rodrigo Roselu. Et cette configuration là, eh bien on a noté qu'il n'y avait pas les mêmes automatismes, je dirais, qu'avec le 4-4 de losange, puisque parfois, comme j'ai dit, il y a eu des imprécisions, on perdait la balle ou bien on subissait quelques contres. Pour ce qui est de la première mi-temps, à la 39e, on a encore une frappe à l'entrée de la surface de Roger Martí et un excellent arrêt incroyable de Lunin, très impressionnant. Alors Lunin, ça fait pas mal de rencontres qu'il nous fait des très bonnes performances et je pense qu'il est en train de marquer le coup. Je verrai bien ce que dira Carlo Ancelotti en conférence d'après-match, mais il a fait quelques arrêts, quelques parades vraiment impressionnantes. 45e frappe très lointaine de Kroos qui vous laisse essayer, mais ça passe au-dessus.
Et on arrive bientôt à la mi-temps avec Rodrigo qui, juste avant, dans une autre action, avait failli nous refaire un slalom gagnant entre les défenseurs habillés en jaune pour ce soir. Alors Rodrigo qui était dans tous les coups, il tente plusieurs fois de dribbler et d'y aller tout seul. Ses combinaisons avec Bellingham sont réellement impressionnantes et dans les petits espaces, les deux hommes qui se trouvent très très bien. À la 46e, tacle du gardien Ledesma sur Bellingham hors de sa surface. Ça a été un petit peu bizarre, il était sorti presque vers la touche. Et puis, on arrête là, à la 48e, donc 45e plus 3, une grosse frappe à nouveau de Roger Marti, de pas très loin, au-dessus des cages madrilènes. Et on s'arrête là pour la première mi-temps. Au retour des vestiaires, c'est le Rodrigo Show qui continue, il surpasse deux défenseurs en les dribblant. Avant de se faire accrocher, l'arbitre va évidemment siffler à la 53e, comment il ne marque pas. Lui ou Roselu d'ailleurs dans l'action qui va être l'action la plus gag, la plus drôle ou peut-être moins drôle selon votre opinion. Rodrigo qui se retrouve face à Ledesma et au lieu de tirer, il ne tire pas. Alors je ne comprends déjà pas pourquoi il ne tire pas. Et ensuite, il la passe à Roselu sur le côté droit. Et Roselu, lui, qui pense, soit il pense qu'il est hors jeu, donc du coup il touche pas le ballon, soit il pense que le ballon va en direction des filets, donc il veut pas voler le but à son coéquipier. Peu importe, il touche pas le ballon et le ballon qui s'enfuit à côté du cadre. Voilà. Donc ça a été un petit peu bizarre, les deux hommes qui se regardent, qu'est-ce qu'on a fait? On aurait pu ici doubler la mise. Mais le Real Madrid qui va continuer à avoir des occasions, par exemple à la 62e, une grosse frappe de Modric à l'entrée de la surface, poteau. 64e, le show de Rodrigo va continuer encore et encore. Lionel Rodrigo Messi avec sa nonchalance. Rodrigo depuis la gauche reçoit le ballon de Modric et rentre dans la surface en dribblant vers l'intérieur. Il élimine les défenseurs petit à petit et frappe. Deuxième but, un but qui ressemble au premier but. Un petit peu plus nonchalant, un petit peu plus facile peut-être, mais c'est magnifique à voir quand un joueur a une telle confiance, une telle facilité avec le ballon. Et du coup, c'est 2-0 pour le Real Madrid. 68e, occasion énorme pour le numéro 25 de Cadiz qui est tout seul à 1 mètre devant Lunin et lui tire dans les mains de façon très molle. Heureusement pour nous. À la 69e, peut-être une alarme pour le Real Madrid. Sortie de Modric, standing ovation, même de la part des supporters de Cadiz et entrée de Ceballos. Alors je ne sais pas ce qu'il a, on espère qu'il ne soit pas blessé parce que franchement là on n'en peut plus. 72e, 72e coup franc de Toni Kroos dans le mur. 2 minutes plus tard à la 74e, récupération et conduite de Rodrigo qui laisse ses adversaires derrière lui. Ouverture sur la gauche pour Bellingham qui dans la surface place une frappe croisée dans le petit filet. C'est 3-0 pour le Real Madrid, le match est terminé. Il y aura encore quelques petites choses comme à la 78e double changement. Jude Bellingham et Rodrigo Goes, les deux hommes, les deux stars de cette rencontre qui sortent pour l'entrée de Vasquez et Gonzalo. Mais après, ça va être un tout autre match, plutôt un match, on va dire, où on va essayer de préserver le résultat. 85e occasion pour Roselu quand même face au gardien remplaçant puisque Ledesma est sorti, il était blessé, le gardien titulaire de Cadiz. Et face à ce gardien remplaçant, encore une fois, c'est raté. Bon, il y a eu un bon retour du défenseur central Fali, je crois qu'il s'appelle si je ne me trompe pas. Mais Roselu, encore une fois, doit faire mieux. Il doit être plus lucide dans ses touches de balle, dans ses contrôles, dans ses prises d'informations. Et là, encore une fois, c'est raté pour lui. 87e double changement en sortie de Carvajal et de Valverde pour les entrées de Ferran Garcia et Nico Paz. Et à la toute fin, encore un grand arrêt de Lunin dans les arrêts de jeu qui se couche bien sur une frappe, je crois que c'était de Roger Marti. D'ailleurs, Roger Marti qui à la 48e avait fait une énorme frappe aussi de très loin qui était passé pas mal près de la cage de Lunin. Ça a été l'un des éléments les plus déstabilisateurs du côté de Cadiz, mais au final, on va dire, en résumé, Cadiz qui a été quand même un petit peu moins bon, un petit peu moins, on va dire, électrique devant, comparativement à notre grand attaquant d'aujourd'hui, de ce match-là, et bien qui a été Rodrigo Goes, qui était dans tous les coups, avec évidemment Bellingham, les deux hommes qui s'entendent très très bien. On va parler maintenant un tout petit peu des statistiques, avant de finir avec le carnet de Mister Merengue. Très rapidement, au niveau des statistiques, on voit que finalement les deux équipes ont tiré au but. Il y a eu des tirs cadrés des deux côtés. La possession était évidemment du côté du Real Madrid qui progressivement et surtout en deuxième mi-temps a pris le contrôle du cuir, qui a pris le contrôle du jeu en général. Mais ça n'a pas été un match qui, pour moi, mérite un 3-0.
plutôt un match d'un 2-0, peut-être d'un 3-1. Enfin bref, Cadiz qui n'a pas été spectaculaire, mais on a eu aussi un grand Lunin, il faut le dire, et surtout on a eu la soirée parfaite du côté de Rodrigo qui, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de la planter au fond, à part cette occasion bizarre avec Roselu, eh bien a réussi à concrétiser son action et aller au bout, frapper et marquer. Donc il faut aussi dire ça, au niveau des statistiques, ça reflète pas forcément ce qu'on a vu sur le terrain. Alors je ne veux pas dire que Cadiz a été exceptionnel, mais quand même, ils ont eu des approximations avec Roger Martí, avec Chris Ramos, qui auraient pu nous faire plus mal. Et on le voit un tout petit peu dans les statistiques, il y a eu quand même des tirs des deux côtés. Voilà. On va finir avec le carnet de Mister Merengue. Premier point, Rodrigo est en confiance. Il a retrouvé son football. Il a maintenant cette habilité et surtout cette, on va dire, non-peur d'aller affronter en 1 contre 1, parfois en 1 contre 2, ce soir même en 1 contre 3. Il réussit à se trouver dans les petits espaces avec Bellingham, mais surtout, il tente beaucoup plus de choses, que ce soit au niveau du dribble, que ce soit au niveau et surtout au niveau de la frappe, de la finalisation. Il réussit à se mettre dans une bonne position, à tirer, à être plus lucide dans ses derniers gestes. Et franchement, ça fait plaisir de le retrouver au plus haut niveau, même si aujourd'hui on va dire que ça a été une performance spectaculaire même pour lui. Deuxième point, Modric est-il blessé? On verra bien, puisqu'il est sorti, il a demandé le changement, il se plaignait, on verra s'il a été touché ou pas, si c'est grave ou non. Pour l'instant je ne pense pas, mais je verrai ce que dira Carlo Ancelotti en conférence de presse. Troisième point, un système en 4-2-2-2 qui au début de la rencontre, il y a eu quand même quelques lacunes au niveau des automatismes, on a eu quelques imprécisions au niveau des passes, au niveau des déplacements au milieu de terrain, et face à une pression assez bonne, en tout cas quand les joueurs avaient beaucoup d'énergie, les joueurs adverses du Cadiz, eh bien on a vu que le début de la rencontre était assez difficile, mais ce 4-2-2-2 va être, je pense, le système adopté par Carlo Ancelotti avec les blessures de Vini et de Camavinga. Quatrième point, Rudiger a été très sérieux, que ce soit dans son attitude défensive, que ce soit, comme j'ai dit, et je l'ai déjà commenté dans cette vidéo, eh bien ces longues passes directement vers les avant-centres pour les courses de Rodrigo, ou plutôt dans ce match-là particulièrement pour trouver directement Roselu. Et donc c'est un joueur qui me plaît de plus en plus parce qu'il est de plus en plus sérieux en défense, mais aussi qu'il commence à apporter avec des longues passes offensivement. Cinquième point, Roselu. Roselu, c'est un bon petit joueur, mais franchement, c'est... Voilà, quoi. Il nous faut un 9. Et voilà, je vais pas non plus le taper, mais il faut un 9, quoi. Il faut un 9 parce que là, Roselu, ses contrôles sont pas très bons. Il n'est pas toujours bien orienté dans le sens du jeu. Parfois, il ne croit pas aux actions. Par exemple, sur une ouverture du Rudiger, il n'y a pas cru. Parfois, il ne revient pas du hors-jeu. Parfois, contrôle trop court ou trop long, trop mou. Voilà, il a pas, je pense pas qu'il a. Et puis aussi, ça le fait pas du bien, évidemment, que tout le monde le critique un petit peu de la même manière que je suis en train de le faire. Mais Roselu, c'est pas le 9 titulaire du Real Madrid et on le sait tous. Sixième, il ne faut pas oublier que Cadiz était 16e. Donc 16e, ça veut dire que c'était pas une top équipe. D'accord, on a réussi à gagner de façon assez facile, 0-3 avec 3 buts. Bellingham qui marque. On a eu doublé de Rodrigo, une assist de Rodrigo, tout le monde est content, mais c'est que Cadiz, donc on verra bien pour la suite. Il ne faut pas non plus être trop enthousiaste. C'est vrai que sans des joueurs clés comme Camavinga et Vini, on a réussi à montrer qu'on peut faire mal à l'adversaire, mais ce n'était que Cadiz, et donc on verra pour la suite, mais en tout cas, on retrouve un très bon Rodrigo, il va avoir confiance et on verra en Ligue des Champions quel est le dispositif que va nous concocter Carlo Ancelotti. Je pense qu'il va reprendre cette idée de 4-2-2-2 avec ces deux lignes de milieu, une plus défensive, une plus offensive. On verra bien, en tout cas je vous laisse. À la Madrid, in Adamas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez.